Et bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc du coup pour les horoscopes du mois de janvier 2021, donc pour les natifs du Gémeaux. Donc on va voir quel message vous avez à recevoir pour cette nouvelle année et ce nouveau mois de janvier, en espérant qu'il soit meilleur que l'année 2020 que nous venons de vivre et qui était un petit peu compliqué. Donc on va voir tout de suite le message que vous avez à recevoir. Alors j'espère que vous allez bien tous. Donc encore une fois, je le répète, pardon, ceci est une guidance générale. Ça ne concernera peut-être pas tous les Gémeaux. Vous prenez uniquement ce qui vous résonne. Et si vous êtes dans cette situation ou que ça vous parle, c'est que vous avez ce message à recevoir. Pour les autres, c'est que vous n'êtes pas concerné pour cet horoscope pour ce mois-ci, peut-être dans les prochains. Voilà. Pareil, encore une fois, je dis les choses, moi, sans complaisance de mon côté. Donc après, si effectivement le message pour certains ne vous plaît pas, voilà, c'est malheureusement le message qui est à recevoir. Allez, on va regarder. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du Gémeaux pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Gémeaux. Recevoir pour les natifs du Gémeaux. Allez, on nous parle d'une nouvelle lune en cancer, d'une lune bleue. Donc là, on est sur l'émotion. Hein. Donc, à mon avis, on va parler de sentimental avec le bleu, la lune rouge. Alors, ça va pour les natifs du Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021. Les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Allez, on va regarder. Allez, donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, amis Gémeaux. Donc, ouais. À mon avis, il y a des bonnes choses qui vont se passer. Alors, on va être plus sur l'émotionnel. Et là, pour moi, alors, on part sur quelque chose de nouveau hein, au niveau des émotions. Alors, pour certains, on va peut-être partir ici avec cette nouvelle lune en cancer. Alors, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau hein, qui va se mettre en place dans votre vie sentimentale ou enfin, un nouveau projet ou quelque chose qui se met en place. Là, c'est vraiment ce que nous annonce cette nouvelle lune en cancer. Pour certains, c'est peut-être aussi une certaine forme d'engagement. Ici, on peut nous annoncer des grossesses, mais vraiment des projets à deux. Là, avec le cancer, on est vraiment sur le côté familial. On est vraiment sur aussi construire à deux. Pour d'autres, on peut être aussi on est vraiment sur la concrétisation de nouveaux projets. Donc là, on a vraiment des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Hein. Peut-être des projets personnels, hein, peut-être monter une entreprise, un nouveau job ou quoi que ce soit. Donc là, effectivement, on est vraiment sur cette idée de construire de nouvelles choses. Là, en plus, avec ça, on nous parle du coup que ces nouvelles choses, enfin, tout a été mis en place, si vous préférez, avec cette lune bleue, on est vraiment sur une certaine forme de maturité, d'enrichissement, de confiance. On s'est fixé des nouveaux buts, on a tiré des leçons en fait des expériences passées. Donc là, quelque part, ces choses-là qu'on va mettre en place, hein, euh, ça sera du coup vraiment lié à des choses qu'on a vécues au niveau du passé. On a vraiment acquis quelque chose ici par rapport à son expérience passée et on va pouvoir du coup construire plus sereinement et savoir ce qu'on veut et vraiment du coup aller vers quelque chose de nouveau grâce à ces expériences qu'on a vécues. Et c'est ce que je disais dans d'autres vidéos, alors peut-être que vous n'avez pas regardé puisque ça concerne pas votre signe, mais on a vraiment les choses qu'on vit dans la vie, que ce soit une expérience sentimentale, que ce soit une expérience professionnelle qui peut être compliquée, etc. euh, on est toujours là, on est ici pour apprendre hein, sur Terre. Donc on vit une expérience, qu'elle soit douloureuse ou non, c'est une expérience qu'on doit vivre. Et ces expériences, on les travaille justement pour sortir de schémas qu'on aurait vécu dans d'autres vies ou dans cette vie-là, et pour apprendre quelque chose. Sinon, si on vivait toujours la même chose ou que du bonheur, on n'apprendrait rien. Donc il y a peut-être dans des vies ou de certaines choses où il y en a qui vivent tout le bonheur intense, et dans une autre vie, ils vivront le malheur. Il y a plusieurs expériences à vivre hein, sur Terre, et c'est ce qui est important. Donc là, ici, justement, vous voyez, par rapport à ça, à ces choses-là, on a vraiment une certaine forme d'ancrage. On a vraiment quelque chose avec cette lune rouge. On a vraiment un excellent tirage, on a vraiment des excellentes énergies
pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier 2021 qui s'annonce. Parce que la lune rouge derrière, c'est vraiment tout ce qui est ici à la passion, au changement, hein, à l'osmose. On trouve une certaine forme d'équilibre pour certains au niveau émotionnel, justement, c'est ce qu'on vous dit. On part sur quelque chose de constructif, on part sur quelque chose qui va vraiment être ancré dans le temps, où on ancre. C'est vraiment ici tout ce qu'on nous dit. On a vraiment une certaine forme de, de bien-être, toutes ces choses-là. On est vraiment sur quelque chose de constructif, c'est vraiment un changement. Là, c'est vraiment aussi atteindre ses objectifs, hein, avec brio. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment de très belles choses. D'accord. Après, donc, du coup, ce qu'on peut nous dire quand même, on a une petite nouvelle lune, une petite, pardon, pleine lune en cancer, en vierge, pardon. Euh, cette pleine lune en vierge, elle, ici, elle peut juste nous dire qu'il faut justement avoir confiance à son intuition. Donc, peut-être que ici, par rapport à cette carte, par rapport à ces nouvelles choses, hein, qui vont se mettre en place, ça risque d'être justement un état de bien-être, quelque chose qui se met en place, qui vous plaît, où on va être bien, on est ancré, on s'engage, hein. Et justement pour certains, malgré qu'on a tiré les expériences du passé, etc., et qu'on est avancé, qu'on va faire un grand bond, un grand saut là-dedans pour vraiment s'ancrer dans une forme de stabilité, il peut toujours ressurgir ici quelques doutes, hein, c'est ce qu'on nous dit. Mais là, avec cette carte, c'est justement par rapport à tout ce qui va se passer là. Et ici, on est vraiment plus sur la notion de faire confiance à son intuition, hein. Vraiment faire confiance à son intuition, ne pas refouler ses émotions et surtout ne pas essayer de vivre l'instant présent, hein, ne pas essayer de trop penser, écouter son cœur, lâcher prise et dépasser ses peurs. Là, on est vraiment ici dans cette notion-là. Alors effectivement, hein, parce que c'est cette passion, cet engouement sur des choses qui vont se mettre en place pour vous, il peut y avoir ce petit truc qui va faire vous dire, oh là là, c'est beau, on en profite et tout, et d'un coup, on peut avoir ce sentiment, c'est, oh là, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur que tout compte fait, est-ce que... Voilà. De toute façon, c'est souvent comme ça quand on est dans une période un petit peu d'idylle, hein, que ce soit pour un, prenez la situation dans tous les cas telle qu'elle est, ou comment ça vous résonne, mais c'est vrai qu'on peut souvent avoir tendance, quand on vit quelque chose justement de beau, et qu'on a une certaine forme d'idylle, à toujours avoir un petit peu peur de se dire est-ce que ça va s'arrêter, etc., ou aussi, voilà. Mais là, justement, c'est ce qu'on vous dit, non, il ne faudra pas rester là-dessus, on a vraiment de très belles cartes, hein, on est vraiment sur des nouveaux projets, quelque chose qui se concrétise. Comme je dis, pour certains, on peut même annoncer une grossesse, un engagement, une vie en commun, une nouvelle rencontre, ou des projets qui se mettent en place, que vous voulez concrétiser depuis un moment, quelque chose qui vous passionne. Ça va vraiment être quelque chose de, ouais, de vraiment bien qui se met en place. Donc là, on va vraiment sur un renouveau, et on va vraiment sur un mois de janvier très, très dynamique pour vous, hein, amis Gémeaux. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail ce que l'on a à nous dire. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2021. Les énergies. Ça, c'est vraiment les énergies pour le mois de janvier. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2021. Le problème, c'est que là, j'ai beaucoup trop de cartes. Message à recevoir pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Gémeaux pour le mois de janvier. Allez, il faut que ça sorte, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2021. Pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. 2021, s'il vous plaît.
Bon, on n'a pas de message pour les Gémeaux. Il devait y avoir quand même quelque chose si on nous parle de ces énergies. Allez, pour les petits mois de Gémeaux. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Et on nous parle justement de nouveaux départs. Donc là, on est sur l'accomplissement de quelque chose, hein, avec la vibration 9. Donc là, pour moi, justement, on part sur un nouveau départ, on part sur une nouvelle direction, on part quelque part. Donc ça peut annoncer aussi le retour de quelqu'un, hein. On peut avoir cette certaine forme de retour. Je sais pas, on parle de retour aussi. Donc là, mais en tout cas, on part sur quelque chose de nouveau. On le voit aussi ici avec ces bagages. Donc pour moi, ici, on part sur quelque chose de nouveau. On s'est délesté de quelque chose, mais on a gardé aussi quand même quelque chose, hein. Donc bon, c'est-à-dire qu'on laisse le mauvais pour prendre le bon, pour aller sur un nouveau départ, peut-être prendre une nouvelle direction. Mais on a vraiment cette énergie de nouveau départ. Les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 21. Ouais. Alors pour certains, justement, c'est ce que je vous disais. On, j'ai vraiment pour moi cette idée, hein, ici, vous voyez, avec ces cartes-là, bah, ça nous ressort exactement ce qu'on nous dit avec l'oracle de la puissance de la Lune précédemment. Euh, ouais. On nous parle vraiment ici de nouveau départ. Pour moi, on a vraiment un engagement émotionnel. Regardez en d'autres decks en plus que j'ai pour l'instant. Regardez. C'est vraiment, vraiment des belles cartes. Donc là, en fait, vraiment, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit, mais là, effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous parle, hein. On nous parle de nouveau départ. Donc soit le retour de quelqu'un, soit effectivement, on part sur quelque chose. On a envie ici de se mettre en couple, on part sur un nouveau projet qui nous tient à cœur. Mais là, vraiment, on a une concrétisation de quelque chose, hein, avec l'union. Euh, on a vraiment cette certaine forme de renouveau. Ici, en plus, on nous annonce, vous voyez, l'accomplissement de quelque chose, et ici, on a un renouveau. Donc, pour moi, on a vraiment cette sensation de libérer quelque chose, on a libéré quelque chose, et on va vers quelque chose. On prend un nouveau départ. Vous adaptez la situation comme ça vous résonne, hein. Mais pour moi, vous voyez ici, en plus, on a vraiment une union. Donc pour moi, on a vraiment ici, ça peut être une mise en couple, ça peut être une nouvelle rencontre, on a vraiment de l'engagement. On met des choses pour s'ancrer. Vous voyez ici, avec l'espoir, on met toutes les chances de son côté pour justement s'ancrer, pour l'avenir, hein. Là, vraiment, on est vraiment sur un tirage ici où on va vraiment se mettre en couple. Alors pour certains ici aussi, on me dit, par exemple pour certains célibataires, pour ceux qui peuvent être dans un cas, des cas de personnes célibataires, en attendant ici, la chance va vous sourire, on a une nouvelle rencontre, ou en tout cas on nourrit l'espoir de rencontrer quelqu'un, hein. Mais en tout cas ici, pour certains, si jamais vous étiez dans une notion de se dire, oui, bon, pour l'instant, je reste célibataire, etc., j'ai pas envie d'eux, ouais, mais ça va changer, hein. Là, il y a envie de concrétisation, de stabilisation et de s'ancrer. Pour d'autres, justement, on parle consent. Pour ceux qui sont en couple, on peut me dire ici que justement, votre union va prendre un nouveau tournant. On va peut-être s'engager, peut-être qu'il va y avoir une grossesse, peut-être qu'ici aussi, on s'engage pour certains, peut-être qu'ici, on parle d'un projet d'enfant, euh, d'achat d'un bien ou de quelque chose, hein. Pour la partie professionnelle, pour certains, ici, en tout cas, on va vers un projet, hein, quelque chose qu'on met en place. C'est ce que je vous disais, là, on a une forme de stabilisation. Là, on est ancré, alors on nous parle vraiment d'émotionnel avec le bleu de cette carte, la stabilisation. Vous voyez, l'encre, c'est vraiment s'ancrer. Et c'est vraiment ce qu'on nous disait ici, hein, avec cette carte. C'est exactement ces cartes ici, hein. Et l'espérance, ici, c'est vraiment, vous voyez, la lune bleue correspond vraiment à cette carte de l'espérance, à cette carte de justement des expériences du passé, cette sagesse, cette maturité qu'on veut mettre en place parce que là on veut construire. Vous voyez, là, on plante un arbre, c'est un petit enfant en plus qui plante un arbre, donc on est vraiment sur quelque chose qui va grandir, quelque chose qu'on nourrit, hein, pour être sur une forme de stabilité. Et on est vraiment ouais, sur de très très bonnes énergies avec ça. Et on a vraiment ici aussi la construction, hein, le 44, donc AT4 8, au niveau de la vibration, le 8, on est vraiment sur la construction de quelque chose.
hein, mais quelque chose qu'on veut stable. On va vraiment dans la stabilité, dans l'engagement, peut-être sur ce qu'on veut hein, aussi, sur ce on veut mettre en place dans sa vie. On est vraiment sur cette idée, cette optique de voilà. Donc pour certains, ça peut être une mise en couple, il y en a d'autres, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, parce que c'est vrai, la carte du départ peut nous annoncer un retour, il y a une nouvelle direction. Mais vous voyez, ces oiseaux qui partent, ils reviendront. Donc on peut avoir une notion de retour aussi ici. Hein, c'est des oiseaux migrateurs ici qui s'en vont avec le train, mais qui reviendront. Et le train, dans tous les cas, on sait que il part du départ, il prend, mais vu qu'on est sur un train dans une gare, il revient avec le train. Donc ça peut être aussi une forme de retour de quelqu'un pour un engagement. Hein, ou ça peut être quelqu'un qui revient vers vous aussi pour certains pour un engagement sur quelque chose que vous attendez depuis un moment et sur lequel il va y avoir une stabilité. Mais là, pour moi, le message, ouais, c'est vraiment ça. On va vraiment vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tient à cœur. On a peut-être changé pour certains son fusil d'épaule. Et on veut aller vraiment vers du renouveau, de l'engagement. Peut-être, comme je vous dis, pour certains, ça peut être par rapport à une grossesse. Hein. Peut-être qu'il y en a où il y a peut-être des grossesses qui vont être annoncées pour ce mois de janvier. Mais en tout cas, ouais, on va vraiment sur quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai moi aussi. Ouais. Donc les choses, vous voyez, les choses vont se passer rapidement. Hein. C'est vraiment des choses qui ont été mises en place et on nous parle vraiment ici de guérison. Donc pour moi, on a vraiment cette idée qu'il y a des choses qui se sont mises en place. On trouve une certaine forme d'équilibre. Ici, on parle aussi d'équilibre, de guérison. Il y a des choses qui ont été mises en place. Euh, ouais, on a vraiment cette notion ici de quelque chose qui s'est guéri, quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose par rapport justement à cette certaine forme d'union ou de mise en couple. Euh, ouais, qui peut-être pour certains, vous croyez peut-être plus en l'amour, pour certains célibataires, etc. Et on a vraiment guéri des choses du passé. Hein. Et c'est. Ouais. Et pour certains, on me dit que ça va se passer rapidement au mois de janvier. Ça va se passer rapidement. Ou c'est une guérison ou quelque chose qui s'est opéré et qui. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui se met en place rapidement. Ouais. On a vraiment ici une notion d'équilibre. On trouve une certaine forme d'équilibre, Vous voyez, avec le chiffre 11, hein, ou le chiffre 2, hein, si on additionne, on est vraiment ici sur de l'affectif. On a peut-être tranché sur quelque chose, on retrouve une certaine forme d'équilibre hein, suite à cette guérison. Cette guérison va nous apporter une certaine forme d'équilibre et c'est quelque chose qui va se passer rapidement. C'est vraiment quelque chose où on va se dire, voilà, peut-être que j'ai envie de faire ce projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres, c'est vraiment ouais, quelque chose qui était latent, peut-être que, comme je vous disais, pour certains célibataires. Mais vous voyez, ici, c'est ce qu'on nous dit clairement avec la carte, ici, la carte de l'envoûtement et de la justice, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Là, c'est vraiment le message général, ici, on développe. On nous parle de quelque chose qui se met en place au niveau d'une guérison, quelque chose qui a été mis ou qui se met en place pour ce mois de janvier sur une certaine forme de guérison. On va vraiment lâcher quelque chose hein, qui nous faisait du mal. On va vraiment trancher, on va vraiment se dire stop et on va vraiment justement ici ouvrir cette porte. Ici, pour certains, on a peut-être cette impression d'être enfermé, mais c'est vraiment sur soi. Alors peut-être qu'ici, il y a une certaine forme de libération pour certains qui pouvaient être dans une situation qui était compliquée vis-à-vis d'un partenaire ou de quelque chose, mais là, on s'en libère. Mais là, c'est vraiment pas le message pour moi. Là, le message, c'est vraiment... euh, là, c'est vraiment le renouveau, quelque chose qui arrive. Mais ici, pour moi, avec la justice, la guérison, on est vraiment sur une idée de sortir justement, de se libérer d'un schéma. On se libère de quelque chose. Voyez. Mais ici, pour moi, ici, on est enfermé. On s'est enfermé tout seul, en fait, ici. Hein. Et là, on a cette porte, et justement, on ouvre cette porte par cette guérison, et parce qu'on réussit à trancher, à se libérer de ces choses. Hein. Et encore une fois, en d'autres decks, hein, j'ai vraiment la carte de la famille. Tout à l'heure, je l'avais aussi. Hein, et l'hiver, donc on a l'hiver où on a bien le fin de cycle ou quelque chose qui se met en place automatiquement, pas automatiquement, mais en fond, hein, qui se met en place. Euh, on a vraiment une idée ici de construction. Hein. On a vraiment une idée d'engagement, de stabilité, de construction sentimentale et de s'engager dans le futur amoureusement. Hein. Ou sur un projet qui vous tient à cœur, du moins. Mais là, vraiment, c'est vraiment un très 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 beau tirage. Hein. Et c'est ce qu'on vous disait aussi peut-être avec... on est en train de me le dire, c'est pour ça que je vous le redis. Vous voyez, je vous ai dit aussi tout à l'heure,
cette pleine lune en Vierge. Faites confiance à vos émotions. Faites confiance à votre intuition. Enfin, ne laissez pas vos peurs, hein, quelque part, vous bloquer ou vos émotions par peur. Hein. Ne soyez pas dans le détail de quelque chose, ou si parce que vous voyez un petit truc ou un petit machin, de commencer à paniquer en se disant «Oh là là, attention, est-ce que je me trompe pas, est-ce que...» Non, vous avez fait un travail, vous avez fait un travail de guérison. Hein. Et ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous enfermez pas par des trucs, restez dans cette forme d'équilibre, même par rapport à cette notion-là. C'est ce qu'on vous dit. Il faut apprendre à trancher. En plus, ami Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Vous avez cette capacité, vous, le Gémeaux, justement, à pouvoir être franc, à pouvoir trancher, à pouvoir vraiment... c'est la capacité vraiment du signe d'air. Là, quelque part, c'est ce qu'on vous dit. S'il y a des doutes ou des choses qui se mettent en place par rapport à cette union, parce que des fois, ça pourra vous paraître trop beau, etc., ne cherchez pas la petite bête. Ne cherchez pas la petite bête, il n'y en a pas. Voilà, du coup, par rapport à ça. Allez, on va avancer, mais c'est vraiment un très beau tirage. Là, ami Gémeaux. Allez, hop. Je voulais regarder. Alors, on va faire un petit peu, on va reprendre avec les chakras du cœur, donc peut-être que le message sera différent. Hein. Message à recevoir pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2021. Donc voilà pour certains ce qu'on nous dit. On va regarder avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Et encore une fois, on a la carte de la concrétisation des projets, hein, des choses qui se mettent en place. Ouais. Fusion des sentiments. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, les petits Gémeaux. Voilà. Encore une fois, c'est le message qu'on nous donne. Bon. Donc ici, pour moi, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Vous voyez, on nous parle encore une fois ici d'énergie, de choix, de libre arbitre suite à cette fusion des sentiments. Pour moi, le message ressort un petit peu et le même, c'est-à-dire que pour certains, par rapport à une concrétisation de projet ou des choses qui vont se mettre en place dans un projet, pour moi, donc là, on est plus sur le côté sentimental, hein, avec les chakras du cœur, vous pouvez toujours avoir ici cette idée ou ce choix d'avoir une certaine forme de libre arbitre, de choix, hein, quelque part, le libre arbitre, c'est vraiment le choix. Euh, Et parce que peut-être, comme je vous disais, par peur, parce que bon, on a pris de la maturité, on a appris des choses de ces expériences précédentes, hein, mais là on voit bien qu'on a vraiment une concrétisation de quelque chose qui nous tient à cœur. Là, clairement, on est vraiment sur le niveau du sentimental, on va vers la fusion, la concrétisation et l'engagement de quelque chose. Vraiment. Où on a envie de construire, on a envie d'aller vers quelque chose. Ici, on nous parle de libre arbitre. Donc on a vraiment une idée de choix. Bon, peut-être que pour certains aussi, c'est possible que vous vous trouviez dans une situation où, je le dis pour certains, parce qu'on m'en parle, donc je vous le dis. Là, ici, pour certains, on me dit que peut-être vous devrez trancher entre deux personnes, pour certains aussi. Peut-être que vous avez eu aussi une révélation pour quelqu'un, peut-être que là, ceux qui sont célibataires, euh, peut-être que vous aurez le choix entre plusieurs personnes. Mais là, en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vous fait vibrer. Il y a vraiment quelqu'un, il y a une histoire, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, et vous le savez. Vous le savez. Et là, effectivement, il y a cette notion-là qui va rentrer en place. Donc après, votre libre arbitre, c'est vraiment, comme je vous disais aussi, une certaine forme de doute ici. Hein. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on est bien sur la bonne chose? Et ça peut porter un petit peu à des choses. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Vous voyez euh, cette notion de libre arbitre, je pense que c'est un petit peu lié à une certaine forme de peur, hein, qu'on nous donne ici. Et justement, c'est un petit peu c'est un petit peu le message. Et justement, c'est ce qu'on nous dit, éloigne-toi, parce que pour moi, ici, c'est vraiment, vous voyez, cette période de doute, de choix, on vous dit justement de prendre une certaine forme de recul par rapport à ces doutes. Hein. Et c'est ce que je vous disais, c'est là, on nous parle un petit peu plus
de cette carte-là au niveau des énergies, hein, donc de cette pleine lune en vierge, où on vous dit justement ici de faire confiance à vos intuitions, de ne pas refouler vos émotions et d'être dans l'instant présent. Là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici, hein. Peut-être que vous pourrez vous sentir un petit peu perdu, de vous dire est-ce que vous avez fait le bon choix, parce que, alors, c'est pas une question d'avoir fait le bon choix, enfin, c'est même pas ça pour moi le message. Là, c'est vraiment ici, à mon sens, où on a vraiment une certaine forme de peur dans ces émotions parce que les choses se passent bien. C'est vraiment ce que j'entends. Et regardez ce qu'on a derrière, en plus, ce qu'on nous dit. On nous dit libre arbitre. Attention, Hélène, toi, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Quelque part, on vous dit qu'ici, vos peurs, ce que vous pensez être, non, il n'y a pas. Vivez votre idylle, n'essayez pas de chercher la petite bête, il n'y en a pas. Hein, il n'y a pas de choix à faire en plus, il n'y a pas à se poser de questions ici. On vous dit de prendre du recul par rapport à cette situation, justement, et de bien y réfléchir, car il n'y a rien. Vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. N'ayez pas peur sur quelque chose qui se passe bien, vous dire, ah, j'ai trouvé quelqu'un, voilà, ça se trouve, je vais souffrir, ça se trouve, je vais... Non, vous avez fait un travail en plus ici, hein, vous avez appris d'expériences du passé, donc maintenant vous êtes une nouvelle personne. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous voulez construire, vous voulez. Donc, voilà. N'ayez pas peur qui est anguille sous roche. Pardon. Cela, c'est vraiment le message et c'est vraiment ce qui est important et c'est vraiment ce qu'on nous dit. Allez. Bon, bah écoutez, niveau sentimental, c'est ce qu'on nous dit par rapport à ça, mais ça rejoint, c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer, hein, euh, pour vous de ce côté-là. Bon, maintenant on va regarder un petit peu avec les horoscopes pour voir un petit peu la tendance, hein. Donc ça, c'est nouveau dans les horoscopes. Euh, Là, on va être vraiment sur une notion. En fait, avec ces oracles-là, il y en a 4 qui correspondent à chaque signe, hein. Chaque signe est gouverné par un élément, l'eau, la terre, le feu, l'air. Donc là, les Gémeaux, vous êtes des signes d'air. Donc on va prendre un message synthèse pour vous par rapport à ce mois de janvier. Et ensuite, avec les autres signes, parce que les autres signes, en fait, les éléments des autres signes correspondent à quelque chose. L'eau correspond à notre partie émotionnelle, le feu correspond à tout ce qui est les actions à mettre en place dans notre vie. L'air est justement lié à notre esprit, notre capacité à réfléchir, à communiquer. Et la terre, à tout ce qui est concrétisé, mettre dans la matière et tout ce qui est lié à la construction au long terme, etc. Voilà. Donc, du coup, euh, on va regarder justement un petit peu ce qu'on nous annonce comme énergie par rapport à ces 4 éléments pour vous, du coup, les Gémeaux. Allez, message à recevoir, du coup, pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Donc ça sera vraiment le message synthèse avec le signe d'air qui est lié aux Gémeaux. Donc pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Gémeaux pour le mois de janvier. Alors, tu as envie de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation et d'une personne, mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en cette situation, aie confiance en toi, tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. On va en prendre une autre. Pour les... Alors, le message peut différer hein, de ce que je vous ai dit avant, ça peut concerner d'autres personnes aussi, hein, sur un horoscope. Alors, on nous dit quoi? On nous dit, on te demande de faire confiance à tes capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres, tu peux être dans cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écouté, le moment est venu de faire confiance et d'agir. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein, par rapport à votre capacité à réfléchir. Ici, on y va. C'est vraiment ça l'idée. Et après, c'est pareil ce qu'on vous disait par rapport à cette histoire là, de ce qu'on nous dit de prendre la situation de la distance vis-à-vis d'une situation d'une personne, on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Ce qu'on veut dire par là, je pense que c'est ça en fait, hein. N'ayez pas peur de choses qui se mettent en place dans votre vie. Et justement, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous avez une capacité de création à mettre des choses en place. On vous demande justement de ne pas douter de cette situation. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, sur la partie émotion. Donc là, on va regarder avec l'eau votre capacité émotionnelle. Alors, on nous dit ici, j'ai du mal à lire, attendez. Une forme de tristesse te perturbe. Alors, il peut y avoir un grand soleil dans le ciel, mais tu n'arrives pas à en profiter. Cette tristesse n'est pas justifiée car tu entres dans une énergie solaire qui apporte de très belles surprises. Trouve la source de cette tristesse pour t'en libérer et en profiter pleinement de l'instant présent. Donc là, c'est vrai que c'est ce qu'on vous disait par rapport à ça, où on va se libérer, on va vers quelque chose de nouveau. Une partie de toi, cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc là, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui.
libérez-vous de cette sensation de peur pour certains. Hein, vous voyez, là, le message est un petit peu différent. Là, avec ça, par contre, on va toucher beaucoup plus de personnes. Mais là, en tout cas, on nous dit aussi pour certains Gémeaux, hein, de ne pas vous focaliser sur une part du moins une part de tristesse ou d'aller chercher là où il y a la petite bête, mais plutôt de vous concentrer sur ce qui est important pour vous et de donner vie à ce que vous voulez. Et ici, on nous parle aussi de création. Donc, on nous dit ici de voilà, sortir de certains sentiers pour justement être sur quelque chose qui vous fait vibrer et être dans une forme de renouveau. Allez, message à recevoir pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Oula, il y en a beaucoup. Donc, ce qu'on vous demande, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. On vous demande aussi de faire confiance à vos capacités à ressentir. Donc faites confiance à vos émotions et à vos intuitions qui sont importantes. Et on demande à travailler sur la circulation de vos énergies. Donc ça, c'est vraiment important parce que ici, on vous dit que vous avez cette capacité à savoir quelque part ce que vous voulez, hein, et c'est ce qu'on vous disait, et qu'ici, il y a vraiment certaines formes peut-être de retomber ou de replonger qui peut être important. Et c'est sûrement ce qu'on vous dit, il n'y a rien qui se profile à l'horizon par rapport à ça. Hein. Mais, effectivement, on peut avoir cette sensation. Allez, message à recevoir pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît, avec la Terre. Donc les choses à mettre en place dans la matérialité sur le long terme. Hop là. Aujourd'hui, on te demande de te faire plaisir. On vous demande de vous faire plaisir. On vous dit de profiter exactement. Là, il n'y a aucune notion de culpabilité ou de quoi que ce soit à avoir envie en, par rapport à ce qui va se passer. Vous mettez des choses en place dans votre vie, vous êtes heureux, on vous demande d'en profiter et de ne pas vous prendre la tête, clairement. Et vous rentrez dans une énergie de fidélité. Fidélité avec vous-même, fidélité avec l'autre. Là, on se retrouve quelque part soi-même. On se retrouve soi-même et on va vers quelque chose qui nous aspire vraiment. C'est vraiment ce qu'on vous dit hein, ici. C'est vous avez les capacités de réussir. Vous avez, ne rentrez pas, surtout pas dans une forme de doute par rapport à ce qui va se passer hein, dans votre vie. Vous avez les capacités. Et on vous dit aussi que par rapport à ça, vous pouvez aider les autres comme vous aidez vous, mais vraiment d'avoir confiance en ces idées positives ou ces choses qui émanent de vous. Hein, ici, on vous dit, on te demande de prendre conscience de l'influence positive que tu as sur les autres. Donc c'est, vous êtes, pour moi, il y a vraiment ici cette notion hein, de mettre en place des choses dans votre vie. Donc là, on touche un petit peu plus de personnes par rapport à cet horoscope. Donc sur votre partie, donc à vous, la partie justement qui est liée à la communication, à l'air, à votre mental, etc. Hein, on vous dit qu'ici, vous avez des capacités de création et vous pouvez mettre en place des choses dans votre vie et que des choses vont se mettre en place dans votre vie. Hein, que de toute façon, il ne faut pas aussi se dire que ben, voilà, les choses n'avancent pas, etc. Qu'au niveau émotion, pour ceux qui peuvent se sentir tristes, etc., ou avoir un peu peur, on a un travail qui se met là-dessus et on se libère parce qu'on a des choses, des belles choses qui arrivent ici euh, euh, au niveau de votre vie personnelle et qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et que vous allez réussir à mettre en place, hein, ou pour certains, il y a peut-être un travail ou quelque chose que vous faites, on vous dit que ça va porter ses fruits. Et justement, ici, on vous dit de travailler sur la circulation de vos énergies, votre capacité à ressentir et à faire confiance en vous, de garder confiance en vous. C'est vraiment important puisque c'est ça qui va vous permettre d'avancer et que quand ces choses-là vont arriver, ce renouveau va arriver, c'est ce qui va vous permettre d'être stable. C'est vraiment le message qui est important. Et justement, on vous dit de profiter de ces choses-là qui vont s'ancrer parce que là, ici, avec la Terre, c'est vraiment ce qu'on met en place dans le concret, dans la matière et sur le long terme. Et justement, on vous dit de vous faire plaisir, de profiter de ces choses-là et on est dans une énergie de fidélité. Hein. Vous voyez, en plus, le message, c'est que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir, tu peux faire confiance à cette personne. Cela va te donner une relation sereine et saine sur le long terme. Donc là, clairement, il va vraiment falloir sortir de cette émotion un petit peu de peur. Hein, et bon, on y arrive parce qu'on a vraiment cette lune bleue
hein, ici qui nous dit que vous allez réussir justement à prendre et tirer expérience du passé, mais pour vous en servir comme une force, pour justement être dans une énergie de construction ici de quelque chose. Voilà donc du coup un petit peu ce qu'on peut dire hein, par rapport à ça, mes Gémeaux. Alors c'est vraiment un très 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 beau tirage. Ouais, je suis... Voilà, donc vraiment, bon, vous prenez comme ça, donc même ici, hein, pardon, par rapport à ça, on peut très bien aussi vous dire, ça peut toucher aussi la partie professionnelle, la partie familiale, la partie émotionnelle, mais c'est vraiment en tout cas ce qui est important ici au niveau du message, c'est qu'on a vraiment des choses qui vont se mettre en place pour cette année 2021 et pour ce mois de janvier. Vraiment des choses qui vont commencer à se mettre en place. Allez, message à recevoir, on va prendre un message des guides. Message à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Gémeaux dans ce mois de janvier 2021. Ouais. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine et d'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés de bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, c'est exactement la notion de ce qu'on vous dit. Hein. Des belles choses se mettent en place de votre côté. Il n'y a pas à essayer de tant diverger ou essayer de comprendre le pourquoi du comment. Profitez de cette nouvelle rencontre. Ne pensez pas que vous n'avez pas droit bon, à ce bonheur ou que les choses peuvent être voilà, compliquées. Non, c'est pas du tout le cas. Et là, on est vraiment sur une énergie de choses qui se mettent en place pour certains. Alors, encore une fois, comme je vous dis, vous parlez, vous prenez ce qui vous résonne. Hein, si vous ne vous sentez pas dans cette situation ou que les choses ne se passent pas comme ça, c'est que ben, ce message ne vous concerne pas. Mais là, pour certains qui vont regarder cette vidéo, on a vraiment ici cette idée, cette notion de ces choses-là qui vont se mettre en place. Et c'est vraiment pour quelque chose de très beau et une certaine forme de renouveau. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, puisque moi en attendant, je suis vraiment content pour une grande partie des Gémeaux, en espérant que ça touche tous les Gémeaux, si ça pouvait vraiment, du moins pour ceux qui sont dans une situation compliquée ou ceux qui sont célibataires. Mais vraiment ici, on va rentrer dans une joie de vivre et quelque chose de constructif, de positif et de nouveau pour vous, et qui va vous faire du bien. Donc, j'espère vraiment que ça peut toucher tout le monde. Hein, ici, même par rapport à ça, ça peut être aussi, en tout cas, on nous annonce une nouvelle forme de renouveau. Donc même si pour ceux qui vous êtes en couple, on a un renouveau, on a une stabilisation. Peut-être que c'est pour certains qui étaient en couple, vous pouviez avoir une sensation, une idée ou quelque chose qui était un petit peu tangible. Si jamais c'est le cas, ça se résout aussi. Donc là, vraiment, on est sur de très belles énergies positives. On vous dit de rester positif, de faire confiance à votre intuition, en vous-même, de ne pas avoir peur de vos émotions, de ne pas refouler vos émotions, de ne pas chercher la petite bête, ne pas être dans le détail, mais de profiter de cet instant, profiter de l'instant présent et de ce qui se passe. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour ceux qui le souhaitent, si ça vous résonne ou vous avez besoin de plus d'informations, je propose aussi, si vous le souhaitez, des guidances privées. Donc vous avez l'adresse dans la barre des tâches divinelune.fr. Et puis on se retrouve pour le prochain horoscope, pour les prochaines vidéos que je vous mets en place. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. Et puis je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque cette vidéo est tournée au mois de décembre. Et on se retrouve pour les prochains horoscopes. A très bientôt les amis.